Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce 13e numéro de l'année 2025 du Journal de la Ville. Le transport en commun perturbé par le chauffeur des taxis et taxibus, c'est lundi 13 janvier. Il proteste contre la grille tarifaire fixée par le gouvernement provincial qu'il qualifie d'incompatible avec ce qu'il gagne par jour. Les producteurs agricoles locaux en colère, ils exigent le paiement de leurs subventions économiques et dénoncent les avantages exagérés que bénéficient les opérateurs économiques étrangers et sollicitent l'implication du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La journée de ce lundi 13 janvier 2025, paralysée par la grève de chauffeurs, taxis et taxibus à Kinshasa qui protestent contre la nouvelle grille tarifaire du transport en commun fixée par le gouvernement provincial qu'il qualifie d'incompatible avec ce qu'ils font comme recette par jour. Les Quinoises et Quinois qui se rendaient au service ce matin se sont vus traîner dans les arrêts de bus. Pas de transport pour leur déplacement. Les taxis et taxibus jaunes étaient invisibles sur les artères. Une désolation et calvaire pour la population qui était confrontée à faire de longues distances à pied ou soit louer un taxi à un coût exorbitant pour arriver à la destination. Les arrêts de bus étaient pleins de gens. Quelques conducteurs et receveurs qui n'ont pas voulu respecter les mots d'ordre de grève lancés par les chauffeurs se sont vus lynchés par leurs collègues. Cependant, la question qu'on se pose est celle de savoir pourquoi la grille tarifaire transport en commun fixée par le gouvernement provincial dérange le chauffeur. Les chrétiens congolais, les musulmans, les kimanguistes, les Ngunza et même les athées appelés à la cohésion nationale pour la cause de l'Est et la République démocratique du Congo. L'appel est de l'archevêque supérieur des communautés unies du réveil Dodo Israël Kamba. Je m'adresse particulièrement à mes compatriotes qui souffrent à cause de la guerre d'agression qui se vit à l'est de notre pays. Dieu nous dit il y a un temps pour toutes choses. C'est le lieu ici de féliciter le chef de l'État, le président de la République pour son engagement de lutter pour la paix à l'est de la République et de féliciter les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, pour leur engagement sur le terrain des opérations. J'invite tous les Congolais et Congolaises, particulièrement les leaders sociopolitiques, toutes tendances confondues, à se ranger derrière nos vaillants combattants jusqu'à la victoire finale. Je lance également un appel à tous les serviteurs de Dieu de la RDC à nous unir dans la prière pour que Dieu soutienne notre gouvernement, qu'il assiste dans l'exercice des missions régaliennes, notamment pour que les forces armées continuent dans leur lancée. Très chers serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, peuple congolais, il est donc indispensable pour nous, peuple congolais, que ce soit le chrétien, les musulmans, les kimbanguistes, les Ngunza et même les athées, d'être unis et de renforcer la cohésion nationale. Peu importe nos obédiences politiques,
nos convictions ou nos origines. L'archevêque exhorte les pasteurs à garder une certaine hauteur face aux pressions politiques et de maintenir une attitude des pères spirituels. Je vous exhorte particulièrement, je nous exhorte particulièrement, je dirais comme ça, nous pasteurs, à garder une certaine hauteur face aux questions politiques, d'éviter toute tentative de descendre dans l'arène politique et de maintenir une attitude de père spirituel. Les habitants du village Nsekita sont butés à plusieurs difficultés, entre autres le manque d'eau potable, mauvais état des routes qui rend difficile le déplacement de la population. Du côté éducation, les enfants de Manenga Nsekita bénéficient de la gratuité de l'enseignement primaire, certes. Cependant, les bâtiments d'école se trouvent dans un état déplorable. Les élèves étudient dans les conditions précaires, certains bancs placés sur les briques en manque de place, d'autres élèves sont obligés de se mettre par terre, en babouche ou pieds nus. L'enseignant, quant à lui, dispense quand même les matières. Une autre difficulté, c'est le manque d'hôpitaux adéquats. Le seul centre de santé qui existe dans ces villages manque de matériel, même les lits pour placer les malades sont comptés au bout des doigts. Face à cette situation, la population lance un SOS. Vous voyez l'état actuellement que nous sommes en train de courir, c'est un peu difficile. Vous voyez l'état des bureaux, les enfants souffrent, nous-mêmes on manque même là où on peut s'asseoir, on n'a même pas de table. Jusque-là, vraiment, c'est souffrant. On cherche l'aide de gauche à droite. Nous sommes débattus pour travailler les deux salles qui sont restées. On cherche qui doit nous donner des tôles. Jusqu'à présent, on est en train de boucher. On nous dit chercher des sachets, mettre là-bas en attendant. Quand les tôles viendront, on va mettre. C'est difficile. biso ma condition pena ke bana bazotangeza yango te bana bazovanda na se ba tableau malonga ezate ba classe ezotanga ba classe musuku fallait basilisi pete député witu koyaka tanga yebwepe asali pate loko moko te papa dende to boto na condition moko bana bazotanga ezana pasi vraiment eloko ngana musinga na pafumo baya babongisa biso ba classe ya bana l'école faut ezala bien ba tipena drapeau poto yebake l'école pena bana ezaka pena na drapeau bana pe bazala bien papa maya komela biso to akalango te ba mayo biso to mela ezo provoquer biso ba maladie ya makasi koleka to na maya malunga te ezata ata mai moya o Niger batia awa ezalaka te do ba maya ba nyama soko meli on a yo moko une semaine ba maya ngo zo mela ba mai nini ba maya njili do to mela ba maya njili te mais ba mai moko ba rivière moko ya mike ka releka ka boy donc na so to la so tala place to mela ba mai. Donc, la modernisation et le développement de ces coins de la ville est un souhait majeur pour les habitants du village Nsekita. La route Régie des eaux au quartier Kamunganga dans la commune de Ngaliema se trouve dans un état de délabrement très avancé et elle est impraticable depuis plusieurs mois. Pas de caniveaux, d'autres bouchées, immondices par-ci, par-là, difficile pour la population de ces coins de la ville de se déplacer aisément. Butés à cette difficulté, les habitants du quartier Kamunganga invite les autorités à s'imprégner de la situation. Dans Ngaliema, comme présentiel, quartier Kamunganga, avec l'église basse Nabisango, mais so tali, bilo reza nanzela ya buzoba, tande tu batera se boucher. So bougumestre Nabiso, asala nini awa na Kamunganga, asala nini, batera se boucher, balabala, mai, bacho, yakotoboka. Donc, Moussala Moué Salamara Awa, exact. Bito toza bien te parce que nzele za malamu te. Hôpital a munene Luindu awa, tel hôpital mama na morgue. Pardon, basali mama na morgue awa.
mais mituka nzela koleka eza te tala salite eza na veni oyo tala bapotopoto leta azokokobongisa nzela oyo te bozwa solution mpona nzela oyo ya Kamunganga bato bazwa moyen nzela bakende na manke babimisa ebembe bakende na hôpital babima bazonga te papa tozala wenza Kamunganga mbinza ozone bosoko tozoba mpona hôpital mpe ezali awa pembeni awa mais environnement nde tozali awa baterase ezali te moyen mayeleka mpe kitoko ezali te bisika kobwaka mpe basalite ezalaka mpe te bato yango bazoya koya kobwaka salite kaka na kati ya balabala sikoyo bakolobake bato babela tokobela te na ndenge ya salite modele boye tokobela te ndenge ni parce que salite eleki ebele sikoyo leta aya kozwaka chaque jour tike mbongo wana tike ekendaka wape esalaka mosala nini. Avec cette situation, la population risque d'attraper plusieurs maladies hydriques. Les autorités de la ville sont invitées à jeter un regard dans ces coins de la ville. Les commerçants et commerçantes du village Menkao, plus précisément au quartier Mukanga 2, souhaitent à tout prix que ces coins de la ville soient opérationnels pour les permettre d'évacuer leurs marchandises, entre autres les feuilles de manioc, citronnelle, noix de palme et autres. À en croire les vendeuses qui habitent les villages environnants, il est difficile de se déplacer pour les centres-villes avec toutes les marchandises. En manque de visiteurs dans ces quartiers, leurs produits chôment. Moi mimbongo c'est place au lieu to kenda wenze to Kishasa to koteka awa et facilité biso mwa makasi to c'est pas to la 50 peto zala kondimate ni sale ko yebele ba onyoso to ba uzala possibilité ya kosala ba kosala ngesengo na ngeza pona ndena ya koteka soki ba ete nazala ne sengo te na sipe abaya kamikono sopunga mpina ya koteka zaso na teki na zwa kambo soki batu baye na zwa kambo soki baye te biso pe to yakate to vandi na bandang soki baye wana nde to yakoteka. Kinshasa, capitale de la RDC, est tellement vaste qu'il y a de la place pour tout le monde, même à Menkao, dans la commune de Maluku. La famille Assoumani et l'honorable Jacques Assoumani ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leurs fils, frères et petits-fils Assoumani Mosakoli Benjamin, appelé souvent par ses proches au nom de Ben. Mort survenue le vendredi 10 janvier 2025 suite à une courte maladie. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient à la résidence familiale sur 17e rue limitée industrielle, 4e chaussée numéro 1, référence église Mama Olangi. Ce communiqué tient lieu de faire part. Pour la famille, Marianelle Assoumani. C'est tout pour ce 13e numéro du journal de la ville de l'année 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.